Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Et bienvenue dans notre nouveau numéro de Multifocus, le numéro 17. On continue avec le hashtag Les Emmerdeurs, la deuxième partie avec l'équipe de Montpellier. Alors, je suis donc le doc et de l'autre côté du micro, nous avons Pumpkin. Bonsoir Pumpkin. Salut. Et notre ami Chapeau. Ouais, salut. Oh la vache. Ah ben on est dans le thème Les Emmerdeurs. Hein. D'accord. Bon, j'espère qu'on va pas s'emmerder en tout cas. Voilà, avec cette deuxième partie de ce thème sur les emmerdeurs. Alors, est-ce que vous êtes en forme tous les deux après ces longues vacances? Ouais, bof. Alors, tu vas pas faire toute l'émission comme ça. Bon, très bien, apparemment, très bien. Bon, ça a l'air d'aller en tout cas. C'est parfait. Alors, à l'émission précédente, à la numéro 16, avec les Lyonnais, Lia et Yann, on avait donc fait la critique, entre autres, du film Les Vieux Fourneaux, qui est sorti de fin août, début septembre, sur les écrans. On a dit ce qu'on avait à en dire, mais et vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Pumpkin et Chapeau? C'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Non, je commence. J'ai trouvé ça super sympa. Je serais pas spontanément allée le voir peut-être, mais bon, devoir du multifocus oblige. Et j'étais agréablement surprise. C'est très drôle. Les répliques font mouche et l'histoire arrive quand même. Des fois, tu te demandes un petit peu où est-ce qu'ils t'emmènent, mais ils arrivent à te faire passer des sujets. Enfin, tu traînes tes casseroles et tout acte a des conséquences. Et je trouve ça assez marrant parce que c'est bien amené. Voilà. D'accord. Ok, et du coup, Chapeau? J'ai bien aimé aussi, je trouve que c'est quelque chose de plus frais. Enfin, c'est-à-dire que, effectivement, je serais pas allé le voir spontanément parce que les films français, c'est pas que j'aime pas, mais disons, j'ai plus en tête les comédies de Christian Clavier et tout ce genre de tintouin. Et bon, voilà quoi. Et du coup, j'ai été agréablement surpris en le voyant. Parce que c'est totalement différent et j'ai pas lu la bande dessinée donc j'ai pas pu comparer les deux, mais en tant qu'œuvre à part entière, j'ai trouvé ça vraiment cool quand même. Ça change. Ok. Oui. Et, un vent de fraîcheur avec des vieux. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça qui est drôle. Les répliques font mouche parce que justement c'est comme ça que parlaient nos grands-parents, enfin les miens peut-être en tout cas. Et du coup, moi, ça me fait rire, ça me renvoie à ça, c'est sympa. Et même quand c'est la petite fille, du coup, qui est enceinte qui parle, c'est assez drôle aussi, quand elle dit toutes ses vérités aux vieux et qu'elle dit « Un malheur n'arrivant jamais seul, vous vivez super vieux ». Et moi, ça me fait. C'est vrai que ce petit monologue est génial. D'ailleurs, il est dans la BD. Hein. Pardon ? Oui. Non, je disais, justement, cette partie de dialogue, quand elle dit tous les trucs sur les vieux, c'est mot pour mot ce qu'il y a dans la BD. D'accord. Ok. Et je disais d'ailleurs, pour les fans du doc, ceux qui sont fans du doc, imaginez, si vous voulez savoir à quoi il ressemble à Roland Giraud en plus jeune. Vraiment. Très bel homme. Quand j'ai dit ça, c'est gentil, merci. Quand j'ai dit ça autour de moi et même à ma femme, elle me dit mais n'importe quoi. Donc je ne sais pas. En tout cas, si. D'accord. Bon, écoutez, oui, pourquoi pas. Ça peut ressembler à ça quand je serai vieux, pourquoi pas. Il y a pire. Donc, ok, très bien. Donc vous avez quand même aimé dans l'ensemble, et c'est tant mieux. Voilà. Alors, on va continuer donc notre hashtag les emmerdeurs. Et puis, moi, je vais vous parler justement. On parle des emmerdeurs. Moi, je vais vous parler des 2 films qui se sont appelés L'Emmerdeur. Monsieur Milan ? Monsieur Milan ?
C'est moi, François Pignon. Est-ce que je peux vous déranger encore une seconde? Non. Monsieur Milan, je glisse. Alors, j'attaque tout de suite. Tu voulais dire un mot, Pumpkin? Non, je disais que c'était le premier mot enfin, les premiers films qui venaient à l'esprit. Voilà. Quand on disait emmerdeur. Alors, quand on connaît les films, bien évidemment. Parce que on a au moins entendu parler. Au moins entendu parler, en tout cas du plus vieux, hein, le premier qui a été fait par Édouard Molinaro dans 73, avec dans les rôles titres Lino Ventura et le grand Jacques Brel. Où voilà, ça a été quand même un film qui a eu un franc succès à sa sortie. Alors pour la petite histoire, au départ c'était une pièce de théâtre qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, Le Contrat ou quelque chose comme ça, qui a été écrit par Francis Weber. Alors vous allez voir que ça a son importance. Donc c'était une pièce de théâtre et puis ensuite ça a été adapté donc au cinéma par Édouard Molinaro qui n'était pas à son coup d'essai et qui en a fait bien d'autres après, des films et des séries même. Je crois qu'il a participé notamment à la série H avec la bande à Jamel et Eric et Ramsey. Enfin bref, je m'égare. Et donc ce film, alors grosso modo, c'est un tueur à gages qui a un contrat, qui doit tuer un mafieux repenti qui va balancer tout lors de son procès, mais il a pour contrat de tuer ce type quand il va arriver au palais de justice, et justement au palais de justice de Montpellier, figurez-vous. Et manque de chance, donc il va être dans une chambre d'hôtel pour être tranquille, pour pouvoir viser tranquillement ce pauvre type. Et juste dans la chambre à côté, il va y avoir donc Jacques Brel, qui est une espèce de représentant de commerce, complètement déprimé et dépressif, qui s'est fait larguer par sa femme, etc., qui a pas l'air d'avoir inventé la poudre non plus, mais qui veut d'un coup se suicider. Mais en voulant se suicider, il va entraîner toute une série de catastrophes, on va dire, et ça va intervenir sur le tueur à gages, donc joué par Lino Ventura. Et Lino Ventura va essayer d'aider ce pauvre type malgré lui, et il va y avoir comme ça une espèce de ping-pong entre les deux, mais sachant que Lino Ventura ne veut pas qu'on sache qu'il est là pour tuer, voilà, qu'il est tueur à gages. Enfin voilà, donc il y a tout un jeu comme ça entre les deux. Donc l'emmerdeur est bien évidemment joué par Jacques Brel, qui s'appelle François Pignon. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, puisque François Pignon a été notamment joué par Pierre Richard, qui joue dans Les Vieux Fourneaux. Le monde est petit, tout se recoupe. Voilà, qui a été dans Le Dîner de cons aussi, c'est François Pignon, c'est un peu le rôle récurrent des films de Francis Weber. Eh ben oui. Voilà, qui a fait beaucoup de comédies avec le fameux François Pignon. Donc, je reviens à l'emmerdeur, version 73. On a un film, alors déjà qui est daté des années 73, donc avec un certain rythme, avec un certain montage. Il y a des choses, des scènes qui, ok, c'est un peu longuet, ça s'étire un peu en longueur, c'est machin. Mais on a un film dramatique, c'est quand même un mec qui suicide versus un mec qui veut, qui a un contrat et qui est tueur à gages. Donc on a ce film dramatique avec un élément comique d'emmerdeur qui essaye de se suicider et qui foire tout et qui fait chier le mec qui doit travailler, entre guillemets. Et c'est une succession. Et alors, bien évidemment, entre Jacques Brel, l'espèce de grand dépendeur d'andouille, un poil idiot, et de l'autre côté, Lino Ventura, la grosse brute, très froide, et voilà. Donc, il y a cette espèce de contraste entre les deux personnages. Et c'est très drôle.
Il y a des scènes qui sont extrêmement drôles. Voilà, même si le film a quand même vieilli, hein, on est bien d'accord. Voilà, on a ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage quand même à le voir. Et on a la deuxième version, cette fois-ci réalisée par Francis Weber, donc créateur de l'histoire au départ, avec Mais cette pourquoi fois-ci... ça ne plaisait pas la première version ou... Eh bien justement, ça a été fait en 2008, avec dans le rôle de Milan, donc le tueur à gages, Richard Berry, qui est pas un mauvais acteur, et dans le rôle de François Pignon, Patrick Timsit. Et là, en fait, Weber a voulu rafraîchir un peu, en voulant emporté par son élan du dîner de cons, il a voulu remettre au goût du jour l'emmerdeur qu'il avait écrit en tant que scénariste et avec lequel il y avait des trucs, il était effectivement pas très d'accord au niveau de la réalisation, du choix de certains trucs. Et du coup, il a voulu le refaire. Sauf que, voilà, n'est pas Lino Ventura et Jacques Brel qui veut. Parce que Richard Berry n'est pas hyper convaincant en tueur à gages. On dirait plus un mec qui fait semblant d'être un tueur à gages. Et de l'autre côté, Patrick Timsit en fait des quintatonnes et il n'est pas crédible non plus. Du coup, c'est très lourd. Et du coup, là, pour le coup, c'est une comédie qui veut essayer de mettre des éléments un peu dramatiques dedans. Et c'est quand même assez loupé. Et en plus, il y a des scènes à côté avec le fameux type qui doit être descendu par Richard Berry. Il y a des scènes de vomi, il y a des scènes de lourdeur, quoi. Voilà, c'est vraiment lourdingue. C'est longuet, c'est encore plus longuet que la version 73. Enfin, voilà, c'est vraiment mal foutu. Je vous encourage pas à le voir. Non, mais Comme vous pouvez le constater. Le premier, Ouais. il y a vraiment de la prestance. Comme tu dis, les deux acteurs, Jacques Brel et Lino Ventura, c'est des gueules, tu vois. Donc, c'est assez difficile, je trouve, de devoir faire quelque chose de mieux. Et oui, et pourtant, il y a plus de longueur et de maladresse dans le film de Molinaro que dans le film de Weber. Et alors, Ananas sur la pièce montée, Francis Weber a reconnu lui-même quelques années après que c'était pas une réussite et qu'il aurait mieux fait de se péter une patte plutôt que de réaliser cette nouvelle version de l'emmerdeur, en fait. Donc ça a fait un flop total au box-office et puis voilà. Puis bon, voilà, quand le réalisateur dit non, j'ai fait une bouse, je l'avoue, voilà. Et pourtant, les histoires sont très similaires. Enfin, les histoires sont vraiment similaires. Hein, c'est vraiment la même histoire. Il y a même des mêmes gags. Il y a une histoire de store qui se baisse tout seul. Il y a le major, enfin le valet de chambre de l'hôtel dans lequel les deux protagonistes sont, qui intervient aussi beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment très semblable, mais il y a une grosse différence et notamment au niveau des acteurs. Là, voilà, c'est un peu comme dans Les Vieux Fourneaux, c'est quand même les acteurs qui tiennent le haut du pavé pour ces deux films. Et voilà, Lino Ventura et Jacques Brel, bravo messieurs, quoi. L'autre différence, je pense, tu l'as dit, c'est que tu as dit l'autre c'était un film dramatique mais drôle. Alors Voilà. que le deuxième, c'est un film drôle avec des scènes dramatiques. Et je pense que ça marche moins bien, parce que quand c'est dramatique et qu'il y a des scènes drôles, tu rigoles parce que tu relâches la pression du drame, en fait. Et je pense que ça marche mieux dans ce sens-là qu'un truc drôle avec des scènes dramatiques. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que tu n'arrives pas à trouver le drame au milieu de tous ces gags tarte à la crème, prout-prout, vomi partout. Alors que l'autre marche effectivement beaucoup mieux, quoi. Enfin, on a un Lino Ventura, on y croit. Enfin, Lino Ventura en tueur à gages, on ne peut que y croire. Et Jacques Brel en casse-couille, voilà, c'est vraiment dedans. Voilà, donc
Je vous encourage à voir un vieux film. Profitez-en. Voilà, même si vous pouvez vous dire attention, il va y avoir quelques longueurs, il va falloir que je fasse gaffe. Il y a une version restaurée d'ailleurs, hein, suivant la version que vous trouvez. Il y a une version qui a été restaurée dans les années, en 2017 d'ailleurs, je crois. Il y a à peine plus d'un an. Donc je vous encourage à voir cette version. Voilà, et vous allez quand même vous marrer de voir ces deux antagonistes qui se font face. Et après, vous aurez l'écho aussi de ce qui a été le François Pignon de La Chèvre, des Compères, etc. Voilà, de même du dîner de cons, hein, entre l'ermite et Villeray. Voilà, on commence, on a la genèse de François Pignon sur l'emmerdeur de 73. Du coup, c'est le James Bond des emmerdeurs, en fait. Oui, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est le même nom, mais c'est une personne différente. C'est ça. Voilà en tout cas pour ces deux films, et vous aurez compris ma préférence. Je sais pas, le deuxième. Alors, qui veut continuer? Chapeau, qu'est-ce que tu nous as choisi comme emmerdeur? Comme emmerdeur, j'ai choisi déjà une partie du Kezako Ouais. qu'on fait habituellement à la fin, mais là je vais le faire maintenant. Parce que je vais parler d'un métier de sacré emmerdeur dans le cinéma, à savoir les producteurs. Ouh là là. Ouais. Parce que on parle souvent des réalisateurs, tout ça, qui cassent les couilles aux acteurs et tout le tralala, mais en fait les producteurs... Mais en fait, les producteurs, c'est pire. Bon, déjà, qu'est-ce Kezako, le producteur? Un producteur, c'est justement la personne qui va s'occuper de chercher des projets, de contacter des réalisateurs, ou du moins, en tout cas, des réalisateurs ou des scénaristes, ou des réalisateurs et des scénaristes vont présenter un projet à ces producteurs. Et c'est le producteur qui va dire oui ou non. Bon, déjà, quand il dit non, c'est clair que c'est un emmerdeur. Genre, tu l'as en travers de la gorge. Faut aller en chercher un autre. Ça marchera jamais. C'est ça. C'est vrai. Mais déjà, voilà. Ensuite, une fois qu'il a accepté, c'est lui qui va s'occuper de justement trouver le financement. Et il va être là de toute façon à toutes les étapes du film. Donc depuis le tournage jusqu'à la post-prod. Et c'est lui qui dit, en gros, ça c'est bien, ça va passer au cinéma, ça va mal passer. En gros, pour donner un exemple, les producteurs sont surtout sur les grosses productions qui passent dans les cinémas, style Gaumont, Pathé, CGR et tout ça. On n'a pas de producteurs, ou alors très rarement dans les films dits d'auteur, puisqu'ils sont entièrement financés par les réalisateurs et souvent autoproduits. Ouais. Voilà, souvent autoproduits. Mais voilà, le producteur, c'est vraiment celui qui va dire « Ah, ça va passer pour le grand public ou pas. » Ça va faire du fric. Voilà, ça va faire du fric. Clairement, c'est son but, quoi. Là, il y a le côté retour sur investissement aussi, hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais pour un réalisateur qui veut lui donner tout dans son film, genre il a une idée de génie et tout ça, et que le producteur lui dit non, c'est de la merde, va plutôt sur ce raccourci-là, ça plaira plus au public. Bon, tu fais ouais, mais c'est mon film quand même. Mais non, il faut écouter le producteur. Et voilà, c'est les sous du producteur, donc on fait ce qu'il dit. Donc voilà, c'est vraiment la personne qui s'occupe de la gestion grand public pour les grands cinémas, qui s'occupe d'accepter ou pas le projet et de le financer, de trouver des financeurs, en tout cas, tout ça. Alors,
J'ai pas trouvé énormément d'anecdotes sur les producteurs parce qu'effectivement, on parle beaucoup plus des réalisateurs. Mais Des caprices des réalisateurs. ouais, des caprices des réalisateurs. Et du coup, les producteurs sont moins connus, et malheureusement. Mais pour donner un exemple, si vous avez vu le film Nymphomaniac de Lars von Trier, Mhm. le producteur a refusé une scène de sexe, puisque c'est globalement ce dont parle le film. C'est le but du film. C'est un peu le but du film. Ils ont retiré et refusé une scène de sexe d'une levrette entre Shia LaBeouf et Charlotte Gainsbourg. D'accord. Levrette qui peut apparaître dans n'importe quel film autre que Nymphomaniac. Je veux dire, ça c'est déjà vu, c'est pas non plus choquant. Mais par contre, ça dépend du classement du film peut-être. Ça dépend du classement du film, effectivement. Mais bon, là, je veux dire, il y a rien qui est montré non plus, quoi. C'est des corps nus en train de, voilà. Bon, on a déjà vu ça dans un film grand public, on va dire. Mais familial, peut-être pas. Oui, non pas familial, mais quand même grand public. Mais ils ont accepté un gentil monsieur en train de se faire sucer la bienheureuse par une gentille madame. Et on le voit en gros plan. Donc voilà le genre d'illogisme que peut faire un producteur. Et se dire, mais attends, c'est juste une scène de sexe avec une levrette et tu mets un gros plan de machin. Tu m'expliques ? C'est pas pareil. Voilà. Et si je me trompe pas non plus, c'était dans le premier Blade Runner, Ridley Scott qui voulait s'arrêter après avoir retrouvé la licorne sur son palier. Et c'est, il me semble bien, le producteur qui lui a dit non, rajoute un plan où tu vois partir Rachel et mince, comment il s'appelle le héros ? Descartes, voilà. Voler partir dans un vaisseau, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, quoi. Et il me semble que c'était un caprice de producteur, ça. Oui, tout à fait, tout à fait. La première version au cinéma, c'était ça, comme le caprice de producteur aussi au début du film. Alors, si tu me lances sur Blade Runner, là, ça va être, ça va être très long. Où ils ont imposé une voix off au début du film pour expliquer. Oui. C'est vrai, j'avais oublié ça. Alors que Ridley Scott n'en voulait pas, et les versions suivantes, les Director's Cut, d'où leur nom Director's Cut, donc du réalisateur et pas du producteur. Là, la version Director's Cut de Blade Runner n'a pas cette voix off pour tout expliquer, parce que faut peut-être pas prendre le spectateur que pour un con. Voilà. C'est ça. Oui, d'ailleurs, si vous savez pas, Director's Cut, c'est la version du réalisateur, et Final Cut, c'est la version du producteur, en gros. Eh oui. Pour que ça rapporte des sous-sous. Exactement. Parfait. Tu voulais nous parler peut-être d'autre chose ? Oui. Toujours en rapport. Toujours en rapport avec les emmerdeurs. C'est, je tiens à parler d'un film que j'ai vu récemment. Je sais même pas s'il est encore au cinéma, mais ça m'étonnerait pas forcément. En tout cas, s'il y est plus, c'est pas depuis très très longtemps. Il s'agit de, attention, je vais réussir à le prononcer cette fois, The Black Klansman. Alors, c'est l'histoire d'un flic dans les années, je dirais 80, dans les années 80. C'est en Amérique, ça se passe en Amérique, et c'est un flic noir qui intègre la police d'un quartier de Chicago, si je ne me trompe plus. Et sauf que, disons que les gens sont encore extrêmement racistes, il y a toujours le Ku Klux Klan, et ce black qui rentre dans la police va passer un appel au Ku Klux Klan en se faisant passer pour un Américain blanc ultra raciste et dire « Ah oui, mais moi je veux faire partie de votre groupe et je veux vraiment brûler des noirs. » quoi. Il est gonflé. Et le mec est extrêmement gonflé et c'est vraiment un emmerdeur. Alors ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a deux types d'emmerdeurs. Il y a les bons emmerdeurs et les mauvais emmerdeurs. Et il y a des emmerdeurs tout le temps. Lui, en priorité, mais c'est un bon emmerdeur parce qu'il va faire chier le Ku Klux Klan. Ouais.
le Ku Klux Klan, qui est aussi un emmerdeur, parce que, on le présente plus, je veux dire, le Ku Klux Klan, ce sont des racistes, des connards, tout ce que vous voulez. On ne le présente plus. Mais on a aussi la copine du héros, Ouais. qui fait partie du mouvement de résistance, on va dire, noir. Et du coup, elle est pour ce mouvement et elle est contre les flics. Perdu. Ah, Voilà. on t'a perdu. Je ne sais pas si on a entendu. Moi, j'ai pas entendu. Moi aussi, j'ai entendu, oui. Ah, C'est d'accord. toi. Du coup, je continue ou... Vas-y. Ok. Et du coup, je disais que sa copine, ce mec, n'est pas au courant qu'il est flic. Et parce qu'elle est vraiment pour cette résistance noire. Elle est persuadée qu'il pour défendre les droits des Noirs et tout ça, alors que lui vraiment, non, tout le monde est égaux et tout ça. Il est aussi pour la défense des Il est aussi droits pour des Noirs, mais pas aux dépens des autres. Mais voilà, pas aux dépens des autres, tout à fait. Et du coup, ça crée des emmerdements un peu de partout. Et je vous conseille ce film de toute façon parce que il est drôle, dramatique et choquant. Eh ben, dis donc, ça fait beaucoup. Alors, mais il est c'est génial. un film de Spike Lee en même temps. Il est vraiment cool, ce film. Je suis allé le voir parce que je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant, par curiosité, et j'en suis ressorti, mais c'est mon coup de cœur 2018, je tiens à le dire. D'accord. Parfait. Bon, et voilà. tout le monde fait chier tout le monde dans ce film. Et c'est drôle. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Les emmerdeurs parlent aux emmerdeurs. D'accord. Exactement. C'est bien parfait. Les emmerdeurs se font emmerder en fait par d'autres emmerdeurs. D'accord. Et donc, ça fait beaucoup de... ça doit pas sentir très bon. Alors... Merci pour cette remarque. Merde alors. Merci Chapeau pour tout ça, ce petit conseil et ces petites précisions sur les producteurs. Alors effectivement, on aurait pu aller un peu plus loin. Je pense qu'on va avoir des commentaires. Ouais, mais les producteurs, c'est pas que ça. Puis il y a les producteurs exécutifs, puis il y a les machins. Ouais, ok. Là, on a juste survolé le côté producteur de cinéma. On est bien d'accord. Il en faut de toute façon. Oui, il en faut. Alors, du coup, Pumpkin, je sens que tu veux parler. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors, toi, quand on te dit emmerdeur au cinéma, ça te fait penser à quoi? Aïe. Aux emmerdeurs au cinéma, justement. Tu sais, ces gens avec leur téléphone, là, qui ne veulent pas finir leur partie de Candy Crush alors que le film a commencé, ou qui éclairent tout le cinéma pour trouver leur place, ou qui regardent toutes les 5 minutes s'ils n'ont pas des amis sur Facebook, alors que non, arrête de te bercer d'illusions, tu n'as pas d'amis. Oh là, ça sent le coup de gueule. Il y a même des gens, je comprends pas, s'ils ont besoin d'une preuve pour leur maman ou quoi, mais le film commence et ils prennent ils prennent une photo de l'écran. Alors déjà, je pense que c'est illégal, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, il y a même pas la première image du film, tu sais, genre c'est juste le logo ou un espèce de fondu qui arrive et tu fais ça sert à quoi du coup? C'est même pas le générique où il y a l'espoir d'avoir son nom dedans, tu vois, je comprends pas. Voilà. Donc il est là, il prend sa photo, tu fais, mais pourquoi? Et j'ai envie de prendre le téléphone et de le lancer, mais genre très 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 loin. Et genre il faudrait qu'il y ait une falaise. Et je le fais pas parce que douée comme je suis, ça va tomber sur la tête de quelqu'un et ce serait dommage. Puis il y a rarement des falaises en fait dans les cinémas. Oui, mais dans ma tête, je fais ce que je veux, ok? Voilà. Et oui. Donc du coup, toi, auditeur qui nous écoute, arrête de jouer avec ce téléphone. Lorsque les pubs s'arrêtent, arrête ton téléphone aussi. Ah oui, à propos de pub, c'est très drôle. Tu as une pub qui passe, qui affiche un truc genre levez les yeux de votre téléphone, ça se passe ici. Sauf qu'il n'y a pas de son, c'est une phrase écrite. Donc les gens qui sont sur leur téléphone, ils ne peuvent pas le voir. Donc tu as toujours un copain qui donne un coup de coude, genre hé, regarde, c'est pour toi, mais sinon je vois pas. Oui, c'est ça. Tu fais bon, ok. Mais voilà, du coup, ces gens au cinéma qui m'emmerdent, ça m'a fait penser à un film génial, c'est God Bless America. Vous connaissez? Pas du tout. Ça ne c'est vrai? Rien. Non. Oh là là, c'est un film qui est sorti en 2011, réalisé par Bob Goldthwait. Je suis désolée pour le nom. Et il y a une scène qui se passe dans un cinéma
Alors, Cinémaception, nous, Il elle a faudrait été... peut-être remettre le contexte aussi. Attends, après. Cette scène, elle a été diffusée dans un cinéma avant le film pour dire aux gens d'éteindre leur téléphone. D'accord. Je vais expliquer cette scène, ou alors j'explique d'abord le speech vite fait. En fait, c'est un homme, c'est Frank Murdoch, qui est divorcé, licencié, et qui apprend qu'il est condamné par une maladie. Tout va bien dans sa vie. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il se dit, bon, bah, quitte à avoir plus rien à perdre, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans cette société qui va mal. Et il a décidé d'éliminer des gens qui donnent un mauvais exemple. Genre, sa première victime, ce sera la petite pain beige que tu vois dans la télé-réalité qui est pourri gâtée et qui fait des caprices à la con. Et c'est dramatique, mais c'est drôle parce que c'est un mec quand même normal qui décide de faire ça. Et du coup, il s'y prend pas forcément très bien. Genre, son premier meurtre, du coup, cette gamine, il se rend compte qu'elle est insupportable aussi dans la vraie vie, hein, pas qu'à la télé. Et donc, il décide, je sais plus comment, il l'enferme dans sa voiture. Et il a un linge imbibé qu'il met dans le pot d'échappement ou je sais pas quoi. Et son but, c'était de mettre le feu. Sauf que c'est drôle parce qu'il met le feu, il commence à s'en aller, genre au ralenti, genre ça va exploser derrière lui. Sauf que non, le chiffon, il tombe, tu vois. Donc, du coup, ça met pas du tout le feu. Du coup, enfin bon, c'est drôle parce qu'il est très maladroit. Après, il prend un peu du grade. Mais... Donc, dans ses pérégrinations, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Roxy, qui est une ado paumée et révoltée et qui trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Et elle veut le suivre malgré lui au début, puisque lui, il veut être tout seul pour faire ses conneries. Et lui, il est condamné à mourir, il s'en fiche. Mais bon, du coup, elle le suit, il devient une espèce de mentor, elle lui apprend à tirer. Et puis, ils vivent leur vie comme ça en décimant quelques personnes qui jugent... très mauvais exemple pour la société et qui parasitent et qui, enfin, ce genre d'énergumènes qui vivent que pour le paraître et pour, enfin, qui sont plus très humains quoi à force. D'accord. Voilà. Et la scène du cinéma, c'est pas forcément la meilleure scène du film, hein, mais c'est juste que comme on parlait de cinéma, Ouais. donc nos deux héros sont dans une salle de cinéma, ils vont regarder un film. Et t'as des gens qui s'installent, des jeunes. Alors déjà, ils sont bruyants en s'installant, ils ouvrent leur paquet, ils parlent. Il y en a une qui est au téléphone. Déjà, ça commence bien. Qui glousse tout le temps, etc. Donc lui, il se retourne, genre, taisez-vous un peu. Mais elle continue, donc elle a le téléphone toujours, etc. Donc ils se lèvent, ils vont se mettre quelques rangs plus loin, histoire de pas être embêtés. Un autre mec que ces jeunes dérangés, tu sais, genre, il se retourne aussi. Mais il sort lui aussi son téléphone. Je sais pas pourquoi tout le monde répond. Et donc là, il en a marre. Notre héros, notre Franck, il se lève et il tire. Il commence à tirer sur les gens dans le cinéma. Et il tue tout le monde, sauf une fille. Et en passant devant elle, il lui dit « Merci d'avoir éteint votre téléphone ». Et il s'en va. Voilà. Et donc cette scène était diffusée dans un cinéma de Montpellier pour dire aux gens d'éteindre leur téléphone. D'accord. Voilà. Sans aller jusqu'à tuer des gens, je pense que c'est pas plus mal d'éteindre son téléphone. Oui. Ça peut éviter d'en énerver certains. Effectivement. Donc voilà, c'était oui, voilà, c'est un film drôle et dramatique et qui dénonce un peu les incivilités. Mais tout le monde en prend pour son grade. Hein. Il y a pas que parce qu'on parle beaucoup de télé-réalité dans ce film, mais il n'y a pas que ça. Il y a la politique, il y a vraiment tout. Enfin, les gens en général qui n'ont plus de sujet de conversation à part ce qu'ils ont vu à la télé. Enfin voilà. Ouais. Différentes espèces d'emmerdeurs, quoi. Voilà. Oui, voilà. Je te conseille de le voir. Du coup, il est vraiment cool. Oui, je regardais la fiche Allociné, effectivement, ça, en même temps que tu parlais, mais je t'écoutais avec grande attention. Hein, sinon, je recommence, hein, attention. non, mais je réécouterai, au pire. Mais, non, mais effectivement, ça a l'air assez drôle et assez cinglant et assez critique. Donc, de la société actuelle. Et c'est pas plus mal, ça fait pas de mal. Du coup, je te spoil pas la fin. Non. Parce que c'est pareil, ça c'est un truc aussi d'emmerdeur de le spoil. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et bah, du coup, à la fin, non mais voilà, il y a des dialogues tout le long qui sont plutôt sympas. Plus des petits trucs absurdes aussi, comme je te dis le début où il essaye de tuer cette fille et que le chiffon tombe, moi ça me fait, voilà. T'essayes de faire un crime et puis ça se passe pas du tout comme tu veux. Enfin, voilà. D'accord. C'est absurde, c'est horrible, mais c'est montré de manière drôle. Voilà. En vrai, on rigole pas de quelqu'un qui essaie de tuer quelqu'un d'autre. On est d'accord. On est bien d'accord. N'encourageons pas la violence. Ne tuons pas les gens. Oui, si on peut éviter, ce serait pas mal. Même Très les bien. emmerdeurs. Même les emmerdeurs. Non, faut éduquer les emmerdeurs. Faut essayer de leur parler, de les comprendre, si on peut. Et voilà.
Ben, merci beaucoup. Effectivement, c'était intéressant ce petit coup de gueule illustré par ce film God Bless America. Ben merci beaucoup les Montpelliérains. Et alors on aurait pu parler de plein d'autres choses. Effectivement, il y a quand on dit hashtag emmerdeur, d'un coup ça peut faire apparaître plein d'autres. Il y a plein d'autres choses qui peuvent popper dans votre tête. En tout cas, nous, c'est ce qui a popé dans la nôtre. Si vous avez d'autres petites anecdotes, il n'y a pas une anecdote, de films, de séries, voilà, de petites choses comme ça. N'hésitez pas à égayer nos commentaires sur le site ou sur le site du podcast de Multifocus, multifocus.fr et ou alors sur le Facebook, le Twitter, l'Instagram, enfin voilà, comme d'habitude, la chaîne YouTube, iTunes et compagnie, pour nous dire un petit peu vous d'autres choses qui vous font penser au hashtag emmerdeur. Voilà. En tout cas dans la partie cinéma, cinéma série. On est bien d'accord. Justement, n'hésitez pas aussi à nous recommander auprès de vos amis autour de vous pour faire monter notre audience. On est toujours très heureux de voir nos audiences augmenter. Des petits messages sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous êtes habitués, vous regardez à la fin dans les notes de l'émission. Je vais pas recommencer comme d'habitude. Et ou un petit coup de mail contact@multifocus.fr. Et puis si vous vous dites tiens, j'aimerais bien que Multifocus, que l'équipe de Multifocus nous parle de tel thème, de tel hashtag, je sais pas, je dis n'importe quoi, licorne, cheval, tasse, voilà, peu importe, donnez-nous des thèmes, des hashtags. Oui, des meilleurs thèmes quand même. Oui, non, mais après des fois, tu sais, juste le hashtag tasse pourrait peut-être permettre de trouver des choses. Alors, il va peut-être falloir se creuser un peu plus le cigare, mais ça peut peut-être donner lieu à des choses un petit peu incongrues et assez sympas. Quoique tasse, je suis pas sûr. Bref. Mais enfin, en tout cas, voilà. Si vous avez des La Belle et la Bête. Ben oui, regarde, tu vois, paf, cling, ça fait au taquet. Grave. Tu vois comme quoi. Je dis pas que des conneries, j'en écris aussi. Donc, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, de nous suivre et de nous recommander. Et puis, on vous dit à la prochaine émission et au prochain hashtag pour vous envoyer toutes nos idées. Voilà. Merci Pumpkin, merci Chapeau d'avoir participé à cette émission. Avec De rien. Avec plaisir. Et puis à la prochaine fois. À bientôt tout le monde. Bye bye. À bientôt. Ciao. Je suis assis sur une boule, tu sais. Enfin, pas sur une chaise, sur... Je ne veux pas savoir. Non. Tu sais. Oui, tu sais les trucs de gym, là. Ah oui, d'accord. Qui sont bons pour le dos, mais du coup moi je l'ai un peu trop gonflé et j'ai plus les pieds qui touchent par terre, du coup je suis en équilibre tout le temps. T'as pas pris une boule à ta taille. Exactement. Bah si, mais il faut que je la gonfle un peu moins. Donc on peut mettre des propositions ou envoyer un mail ou Ah oui, c'est vrai les mecs. Non, c'est rien, c'est Rémi qui roule.